Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous saluons amis nous yo, téléspectateurs nous yo, téléspectatrices nous yo, auditeurs nous yo, qui tout partout dans le monde là, qui fait édition Hébreu 13:8 amis pour nous capables de nourrir de même nourriture spirituelle qui est réellement important pour la vie spirituelle nous. Causer ça, c'est pas des causes qui gagnent fin. Mais ce sont des causes éternelles qui n'ont réglé des choses d'en haut. Nous bénissons le Seigneur pour ça, le fait que nous prenons à cœur sa parole faite chair. Moi salue Sœur Bernadette, moi salue Sœur Carole Nazaire de New Jersey, qui réellement infatigable pour nous capables de travailler ensemble pour nous annoncer l'évangile. Que chaque bien-aimé qui a écouté, qui prend part dans l'édition Hébreu 13:8, que le Seigneur est capable de déposer dans eux une source de vie qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et bien d'ordinaire, nous toujours gagné notre bien-aimée Sœur Bernadette, c'est lui-même qui toujours introduit nous à un cantique réellement béni. Notamment, laissez le faire ça, et ceci pour la gloire de Dieu. Sœur Bernadette, ou gen microphone non, que le Seigneur te bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus-Christ. Bonsoir de tous les auditeurs auditrices, frères et sœurs bien-aimés, et tous les saints à travers le monde qui toujours branchés édition Hébreu 13:8, dans le plus grand nom de les cieux, sur la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi c'est Sœur Bernadette Mathurin de Boston et de Redeem, Pennsylvania en esprit. Moi salue Pasteur David Silla, instrument de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile qui est une source d'eau qui fait jaillir jusqu'à la vie éternelle à tout collaborateur. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous jouir nourriture spirituelle ça pour nous. Et nous devons chanter en cantique pour la plus grande gloire de son nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu à jamais. Mon sauveur m'aime, quel fait m'appuie pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Je vais sur la terre vivre un âme de douleur
l'esprit. Jésus, Jésus, de sang de ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Ta vie éternelle, il la partage avec moi. Ta gloire immortelle, il en parle avec toi. Jésus, Jésus, il peut sortir de ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, il veut sortir ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Jésus, qui peut son de son amour. Alléluia. Moi, salut chaque auditeur qui est déjà branché. Et ça, il y a des émissions là, dans quelques heures là, ou pas façon que vous attendez là. Moi, salut au nom de Jésus. Et moi, je dis, bon Dieu, merci. J'espère que il fait moyen partie de travail ça qu'a fait là. Parce que nous connaissons, il dit, bon, l'apôtre Paul dit que bon Dieu pas ingrat pour t'oublier, bon Dieu, nous. Moi, je dis, bon Dieu, merci que moi, qui a participé et ou même qui a attendu tout son bénédiction pour tout. Que mon Dieu bénisse. Nous avons une lecture, nous, qui est dans Romains 8, du verset 1er à 30. Romains 8, verset 1er à 30. Tout chapitre là, belle. Vous obéir à sa pasteur a dit, m'a lu jusqu'à verset 30. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'aiment, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 30, pour terminer. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni, pasteur David. Merci, sœur
Carole Nazaire de New Jersey nous bénit à travers une très belle lecture qui est réellement claire. Nous t'ai mis sous jeudi dernier. Toute gloire pour les seigneurs. Nous saluons Sœur Bernadette une autre fois de plus. Et de membres qui déterminés pour nous capables de faire émission ça que vous attendez là. Donc nous bénissons les seigneurs pour ça et nous baillons bon Dieu gloire. Et nous saluons frère nous qui habitué branché, nous connaissons que nous remettons en pile en Christ. Nous remettons même gens remet nous pour nous capables vivre nourriture spirituelle ça. Eh bien, à soi, c'est étude qui c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui va enseigner nous bonne voie. Il y a deux voies, il y a une qui bonne, il y a une qui mauvaise. Donc, nous avons besoin qu'on ait tous les deux pour nous capables de discerner ça qui est réel, ça qui est pour nous. Eh bien, à soi, nous avons une étude qui est réellement importante, mais qui a dû prendre plusieurs semaines pour traiter les. Mais nous sur introduction Hébreux 13:8 permettent aux capables voyager dans les pages sacrées de la Bible. Tous les amis qui écoutaient et édition Hébreux 13:8 ou suivent les donc ou capables voyager dans les Saintes Écritures très bien. Et même l'esprit ça que Dieu t'a déposé dans prophète Lio. Et c'est même l'esprit ça que apôtre yo t'es gagné pour yo t'es capable de véhiculer la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est que époque yo pas même. Mais même esprit qui t'a utilisé Moïse, c'est même esprit qui utilisait nous, qui utilisait l'église là, des assemblées, des bien-aimés frères, sœurs. L'esprit a pas changé, mais époque a changé. Donc Dieu bat nous le discernement, les époques ont changé. Et elle prend telle ou telle détermination, bien alliance, si quelque alliance avec nous dans telle ou telle époque. Donc l'esprit a aidé nous comprendre dans quelle époque et lui parler avec nous et nous obéir. Et bien à soin ou même cap écouter sur télé YouTube, cap écouter sur Facebook, cap écouter sur radio La Foi Apostolique, même amis qui relayaient édition Hébreux 13:8. Premièrement, nous disons merci et nous bénissons le Seigneur, le fait que vous prenez à cœur l'évangile. À ça, nous voulons parler de la préexistence et l'existence. La préexistence et l'existence. C'est deux mots qui gagne même sonorisation, là ouais préexistence, ouais existence, et si vous pas bien entendu, on va penser que deux mots ça c'est même mot. Mais cependant, chaque définition pa yo dans les pages sacrées de la Bible. Moi, je voulais annoncer à le monde que nous sortis vraiment dans une cité qui gagne en pile signification pour nous.
qu'a expérimenté la gloire de Dieu, qu'a expérimenté la présence de Dieu. Pour bien-aimé qui a expérimenté grâce bon Dieu, ils comprennent le nous utiliser expérimentation ou bien expérimenter la grâce de Dieu, la vraie vie de Dieu. D'abord, l'homme divisé en 3 parties. Mais 3 parties selon la Bible. La Bible c'est boussole nous. Chaque bagaille nous dit, nous devons référer à la Bible, qui c'est les Saintes Écritures. Ça veut dire quelque chose qui est précieuse, qui gagne de grandes valeurs, c'est ça, écriturier. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible parlait de 3 parties, ça. Il parlait de l'esprit, il parlait de l'âme, il parlait de le corps. Mais là, la Bible parlait de 3 parties, ça, qui construit l'homme. Donc, généralement, ou tendez, selon la parole, que l'homme divisé en 3 parties, mais notamment l'homme unique en son genre, ou pas capable et prend un couteau ou bien une épée ou trancher l'homme pour identifier 3 parties ça dans l'homme. Mais tout le monde qui a expérimenté la parole, il connaît l'homme qui a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a une bagaille qu'on a identifié dans tous les 3 parties, c'est le corps. Ou est corps, ou est partie qui dans corps. Et soit l'hôpital, donc yo mettez un appareil, donc yo ka montre tout en dedans, et chaque branche trique qui fait partie de corps, qui forme le corps, ou ka toucher corps, ou senti, ou exister dans le corps. Mais personne pas ouais l'esprit, il pas ouais n'amni. Ça c'est un mystère. Nous croyons, mais nous pas croyons. Eh bien, yo existé, même gens ou concevoir ton corps, eh bien, de même, ton esprit existe, ainsi que ton âme existe. Donc, la Bible pral bien loin avec vous pour capable comprendre la préexistence de l'homme. Pour comprendre tous les 3 parties, ça yo, nous comprendre. C'est corps, ou comprendre corps. Il y a quelques ressentiments ou senti corps, il y a la donne, ou fili, ou sentil, mon pas ouais. Mais yo là, gon paquet pressentiment, gon paquet sentiment, pas dit mais sentiment corps manifesté ou vive yo. Mon pas ouais yo là. Donc par contre pour comprendre la préexistence, faut aller dans l'éternité. Faut utiliser 2 mots ça yo
l'éternité et les temps. Ça veut dire la préexistence ou qu'a identifié la préexistence de l'homme dans l'éternité. Et c'est quoi l'éternité? L'éternité n'est autre que Dieu. Côté que dans Apocalypse 1er, verset 8, je crois, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement. Je suis le dernier. Voyons, nous constatons que selon, à travers les pages sacrées de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est notre éternité. Qui pas associé avec les temps. Donc, la préexistence, il y a deux mots. Il y a préfixe. Ça veut dire avant ton existence, avant ou matérialiser à travers ton existence ou t'existais déjà. Et chaque jour, vous avez besoin de penser que c'est pas le maman ou papa faire rencontre sexuellement parlant et nous connaissons tout les processus. C'est le ça ou exister. Non. Non. C'est le ça ou exister. Non. La Bible parlait de la préexistence de l'homme bien avant le temps, ou bien les temps. Ça veut dire l'homme t'existait. Ça veut dire l'homme t'est existé dans l'éternité. Et disons, l'homme existait dans l'éternité, ça veut dire l'homme était un Dieu avant. Parce que Dieu qui n'a parlé là, le plus grand être de l'humanité, donc il s'est créé. Voyons, il s'est créé lui-même d'abord comme le premier et le dernier. Donc c'est ça Dieu y est. Dieu pas de commencement de jour ni fin de jour. Selon Hébreux 7, 3. Poté, il prend le titre comme Melchisedec. Melchisedec pour te parler avec Abraham. Dans Hébreux 7, 3, il dit, il a été sans père. Il a été sans mère. Il a été sans généalogie. Il n'a pas gagné commencement de jour, ni fin de jour. Voilà un Dieu que nous servons. Et rentrer dans l'existence
tout ça qui existait a un commencement de jour et fin de jour. Mais pour Dieu, ça, que n'a parlé que l'homme sorti dans l'éternité, n'a parlé de la préexistence de l'homme. Donc, il n'y a pas de commencement de jour ni fin de jour. Maintenant, avant de consulter des textes bibliques, ça rappelle pour nous faire comprendre, ça attire pour nous faire connaître que ça t'a dit, sous pour qu'on comprenne très bien, qu'on partie dans l'homme qui est éternel, qui sortit notamment dans l'éternité. Généralement, la Bible prouve non pas ordinaire, et si nous devons utiliser un langage, nous c'est des hommes et des femmes qui sont réellement extraordinaires. C'est pas sans raison le Saint Paul, dans Romains chapitre 8, a dit les croyants de Rome toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire l'homme que Dieu créé qui est sur la terre, n'est pas aussi simple, n'est plus que ça. Alors, dans la préexistence, nous voyons que avant l'homme vini à l'existence, l'homme d'exister. L'homme va d'exister humainement parlant, il pas d'exister dans un corps, mais l'homme d'exister tant qu'esprit. Chaque monde qui prend naissance sur la terre, il était quelque part dans l'éternité et qui dépassait la compétence de l'homme, qui dépassait la science humaine. Mais c'est seulement la science de Dieu qui est capable de concevoir la préexistence même de l'homme. Jésus-Christ rencontrait à Nicodème et pour le prouver que nous sortis dans l'éternité, il a dit Nicodème avant existence, il existait déjà. Et Nicodème tombait des nues, notamment à un tel langage, parce que Nicodème, yon tel science, il dépassait capacité pharisien, il dépassait capacité docteur de la loi. Il dépassait compétence des grands, des nobles
sur la terre. Et Jésus-Christ dit Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Parce que la chair est limitée. La chair a des dimensions que la chair n'a pas atteindre. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ce qui est important, le Seigneur Jésus-Christ voulait identifier Nicodème, il sorti dans l'éternité, il sorti quelque part, une connaissance en plus, qui est beaucoup plus intéressante qu'il t'a dû connaître. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 7 et verset 8, il dit Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Pingao étonné que t'as dit que il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire Nicodème doit acquérir une autre connaissance, une connaissance nouvelle. L'aile dit Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il pas dit Nicodème, al passer savon, j'ai mis sida sous lui pour le faire l'autre couleur. Ou bien pour le vin nous l'autre couleur s'il était noir pour le vin blanc. Ou bien pour le thé jaune, etc. Non. Il dit Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire, Nicodème doit acquérir une nouvelle connaissance que l'homme est possible avec l'école, faculté, dimension qu'on apprend, diplôme qu'on a gagné. Donc, ça sont l'autre connaissance qui va permettre tout né de nouveau. De pour acquérir une telle connaissance, donc connaissance ça va rendre nous nouveau. Et bien, sans raison, Paul dit avec les croyants de Corinthe, les choses anciennes, nous, anciennes connaissances ça yo, les choses anciennes, yo passé. Voici maintenant nous acquérirons l'autre connaissance. Nous acquérirons l'autre dimension. Ça veut dire, né de nouveau, c'est l'autre dimension de connaissance. L'autre dimension de foi à travers un tel enseignement. À tel enseigne, dans même Jean chapitre 3, le verset 8, Jésus-Christ dit Nicodème, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Ça veut dire il comparer l'homme avec vent. Il comparer l'homme comme le souffle qui a sorti dans narine l'homme. Et Nicodème, t'es raté une telle connaissance. C'est pas dans l'école théologique. Notamment que Nicodème doit acquérir une telle connaissance, mais c'est en Christ. Et Nicodème tellement tombé des nues, il vient tomber dans la confusion, à un tel langage, à une telle expérimentation. Nicodème dit Jésus, comment cela peut-il se faire? Et Jésus-Christ qui besoin prend plaisir en quelque sorte à Nicodème. Il dit, mais Nicodème, tu es le docteur d'Israël. On va qu'on l'homme pense le connaît et puis l'autre monde regarder. Ou mon pense tellement connaît et puis il y a des gens qui attendent qui ont connaissance là peu. Et bien voilà, en face Christ a une telle connaissance. Jésus qui dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Nicodème t'es ignoré qui est lié. Ignoré parce que Nicodème te pensait que à une telle connaissance, étant que docteur de la loi, étant que yon qui fait partie de la Sanhédrin, qui fait partie des hommes qui connaissent en Israël, Nicodème te pensait que c'est tout. Mais non, la Bible parlait de la préexistence de l'homme. Et l'homme, selon la Bible présentait l'homme en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Disons l'âme et l'esprit, les deux, yo indivisibles. D'un côté, la Bible présentait seulement l'âme et le corps. Il va présenter l'esprit. C'est pour me dire clairement que elle présentait l'âme, ça veut dire l'âme n'est autre que l'esprit. Quand il y a une petite confusion dans le texte, ou après il y a des textes, la Bible présentait l'âme et le corps. Tout simplement. Il y a des textes, la Bible présentait l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, croyants qu'on dit une difficulté pour être capable d'identifier trois bagailles ça yo parce que yo pas comprendre qui ça capable avec Dieu ou bien qui ça pas avec Dieu. Mais généralement l'esprit et le corps donc ils sont seuls. La Bible parlait de l'âme qui c'est la préexistence de l'homme. Par définition, l'âme est l'apostrophe accent circonflexe ME, l'âme est la partie éternelle. Puisque Dieu est éternel, écoutez, il n'y a pas gagné ni commencement de jour, ni fin
de jour. Donc, de même aussi, l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme, est une partie éternelle. Voilà le vrai homme. Vrai ou même, c'est l'esprit ou bien l'âme. Sous pas dit l'âme ou dit l'esprit, parce que l'esprit attribué ou bien fait un seul avec deux, l'âme et l'esprit, yo indivisible. C'est comme si vous t'as dit l'homme est divisé en deux, l'âme et le corps. Et comme si vous êtes capable de dire l'homme divisé en deux et l'esprit et le corps. L'esprit, c'est ça qui est éternel là. C'est ça qui vive éternité. Et puis le corps, c'est visibilité qui recevra l'âme, qui recevra l'esprit. Donc, vrai ou même, d'accord dit, mon vrai moi, c'est mon âme. Vrai David, c'est mon âme. Et l'homme, c'est l'ensemble croyance qui constitue dans mon comparateur. Si nous avons nos micros, ben microphone, donc nous avons dit, valé bagay nous connaît, nous avons expliqué météo là à travers le monde là, mais yo existe nous dit yo, mais nous pas capable de voir yo. Eh bien, vrai ou même, c'est non, vrai ou même, c'est l'esprit. M'dareme bayon texte dans Romains chapitre 8, côté bien-aimé sœur nous sorte li. Parce que c'est un sujet que nous pas qu'apprendre à la légère, il y a un pile gros bagay que nous a dit en dedans, parce que il y a un pile dimension en dedans sujet ça, la préexistence et l'existence. Maintenant, la Bible dit, pour prouver que vrai ou même c'est l'esprit ou bien c'est l'amour, la Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 9, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Alors Paul a exhorté les croyants de Rome, l'a dit que nous avons une dimension pour nous kembe. La Bible pas parler à moun qui pas sauvé. Nous toujours dit ça. Quelle que soit exhortation ou dans la Bible, c'est toujours les élus. Et tout ça ou pas fait non et à travers comme exhortation, comme et que Dieu utilisait serviteur pour exhorter croyants, c'est à des sauvés qui ont été. La Bible pas présentée à moun qui pas sauvé. Si vous avez possibilité pour tendre la parole, ça veut dire ou tu dois bailler bon Dieu gloire parce que en quelque part ou sont sauvés ou sont électés sous des possibilités pour la Bible exhorter. La Bible pas exhorter, moun qui pas sauvé. De pour la Bible a exhorté, toute la Bible net,
Yo pense que l'exhortation à bail c'est à païen à monde qui pas contre bon Dieu. No way. Toute exhortation dans la Bible, quel que soit genre exhortation, vous voyez, l'exhorter à les élus. Et quel que soit ça ou est présenté, c'est pas païen, mais c'est élu. Souvent, yo prend la Bible là pour yo capable de dire, et tel c'est païen, et tel c'est monde qui parle dans l'enfer. C'est tel, non, c'est pas. Cependant, c'est contraire. Édition Hébreux 13:8 dit non. La Bible enseigne les élus. Ils permettent d'expérimenter la gloire de Dieu. Donc, pour nous retourner dans le sujet, c'est que l'apôtre Paul a exhorté les croyants de Rome. Il dit, verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire, Paul a dit, nous avons une dimension. Fon Kembel. Nous avons une dimension. C'est pour nous expérimenter. Est-ce que Paul te dit non, puis garde nous vivre selon la chair du tout, non? Mais il dit, nous avons une dimension. C'est pour nous Kembel dimension ça. Que personne monde sur la terre pas capable de nous. Dans le verset 9, il dit, pour vous, les croyants de Rome, vous ne vivez pas selon la chair, mais plutôt, c'est pour nous vivre selon l'esprit. Ça veut dire, personnage qui est éternel là. C'est pour nous vivre éternité là. Ça veut dire, ou une connexion avec Dieu. Ou sont partie de Dieu. Ou son mystère pour tout l'autre monde. Mais ou même ou besoin connaît qui sa mystère là. Il dit, Pingan vivent selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire, étant que l'esprit, étant que préexistence, voyons, qui vient matérialisé dans un corps, il dit attention, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, voyons, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire, moun ça a existé, mais Dieu pas connaît, la Bible dit, il ne lui appartient pas. Dieu rejeté. Dieu pas connaît dans le sens, il est omniscient dans le sens littéral, mais spirituellement, il n'a pas choisi pour le faire partie d'éternité. En quelque sorte, l'éternité, or, ou bien la vie éternelle, quand on parle de l'éternité ou la vie éternelle, ça pas entrer dans le cadre des temps. Ça pas entrer dans le cadre de période de temps. Mais ça rentrer dans une étape qui pas ni commencement ni fin. Voilà où. Voilà. Ou même. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En quelque sorte, l'homme sorti dans l'éternité pour venir dans l'espace de temps. Ça fait Pierre exhorter croyants pour le dire, nous c'est des pèlerins sur la terre. Attention. Il dit nous c'est pèlerins sur
la terre. Nous pas venir rester. 1 Pierre chapitre 3, je crois. Nous pas venir rester sous la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. N'a retourné dans place première nous. C'est pourquoi que nous les croyons, la mort pas ta doit étonner nous. Les calamités sur la terre, pas ta doit étonner nous, parce que selon la Bible, selon Romains chapitre 8, nous avons une espérance qui est beaucoup plus élevée. C'est l'éternité, ça veut dire nous avons retourné dans la place première, nous, dans la gloire première, nous. Quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est en Christ, c'est pas n'importe qui. Ville planifiée, ville coordonnée en Christ. Or, pour nous capable mettre fin avec partie série d'études ça parce que nous voulons chiter sur la pré-existence sauvée. Avant de nous parler de l'existence, parce que l'existence là, où elle ou vivio, etc., bien que ou pas capable de directionner selon la Bible, mais il est bon pour nous chita sous préexistence. Chaque heure ou dormir ou lever, c'est pour croire que ou c'est comme si on monde qui en vacances, qui en vacances, il est pour tourner la caille. Ou va qu'on aller en vacances, ou aller en vacances en province, et pour c'est moun Port-au-Prince ou bien quelqu'un. Ou bien on quitte caille ou tel ou tel côté et puis ou quand on aller on vivre quelques beaux moments mais on connaissait pas la caille. Avec certitude ou qu'on doit tourner. Mais voilà. Avec certitude ou à tourner la caille. Mais voilà, un croyant qui prédestiné. Un croyant qui électé dès avant la fondation du monde, ça veut dire la terre sont vacances liées. Avec certitude, m'a retourné dans l'éternité, côté pas ni commencement de jour, ni fin de jour. Côté mi en vacances là, il y a commencement de jour. Il y a lundi au vendredi. Ou pas besoin de worry, là où jour a passé, temps passé, etc. Peut-être, ou ka worry, parce que ou pas réaliser, ou t'as senti que m'pas réalisant, qu'elle sous la terre, tant de date m'existe, m'pas réalisant. Ou qu'on est ça pour remonter ou rendre fort, c'est pour leur penser que c'est en vacances venir. Moun qui en vacances, ou pas qu'à marier puis en paquet de bagages. En vacances ou venir, vrai caillou, ou connaissez l'éternité qu'elle est. L'éternité, pas oublier non, l'éternité n'est autre que Jésus-Christ. Mais ça fait me content. Ma prêche me senti content, là, le contentement envahit que moi. L'amour de Christ envahit dans moi. Parce que, ma vacances, eh bien, Dieu mettez-nous en existence sur la terre comme des vacanciers
nous venons en vacances sur la terre. Quel que soit côté dans le monde là, c'est en vacances, ou Haïti, ou en vacances, ou en province, non petit lieu, ou nous habiter dans petit caille en paille, pour même qu'à coûter édition Hébreu 13:8, et puis regardez, ça pas nuit ou vivre dans petit caille en paille là, parce qu'on connaît, ça n'est pas vrai caille là. Alléluia! Gloire à Dieu, c'est pas vrai caille là. Béni soit l'Éternel. Ou dès que nous apparaître là, et puis, ou gon difficulté, et puis ça peut résoudre difficulté, pas oublier ou en vacances. L'eau en vacances, ou pas gagner toute bagarre à la portée ou, parce qu'on en vacances. Au monde qui est en vacances, des bagarres ou pas gagner, ou pas la caille. Mais voilà pourquoi. Nous pas posséder tout ça qui t'a nous satisfait nous. Ou pas jamais satisfait dans le monde ça. Pas jamais satisfait pourquoi ou pas la caillou. La terre, c'est côté nous venons passer vacances. Dieu voyait nous en vacances. Papa nous voyait nous en vacances. Vrai caillou nous. Qui a toute bagaille. Qui va satisfaire nous à jamais et pour toujours. C'est en Dieu. C'est dans l'éternité. M'remele dans prière Jésus-Christ. Il dit disciples, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ce qu'ils te connaissent. Toi, le Seigneur Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu. À la belle bagaille. L'on fait l'évangile et vous connaissez que ou connaît quand sorti et quand on tourné. À la belle bagaille, l'on aller en vacances et pour quitter caillou. Moun qui en vacances sont moun qui est bien heureux. Sont pas pauvres, et pas pauvres quand en vacances, on est pauvre en vacances. C'est des moun qui ont un petit cop d'avantage et puis là prend un moment, là prend un petit vent. Et bien comme ça, et c'est comme ça croyant, ils viennent sur la terre en vacances. Ça pas trop nuit s'il pas une voiture, j'en t'avais conduire, j'en t'avais aimé. Pour la conduire, c'est en vacances liées. S'il pas une caille, parce qu'on pas qu'à trop aller, c'est en vacances, oui. Il y a des gens qui parlent en vacances, ils seulement prennent 2 chemises, 2 pantalons, ils prennent un bout de short parce que ils connaissent la caille, il va rendre toute bagaille. Eh bien, vrai caille, nous, c'est l'éternité. Pas oublier. Ou pas un hasard. Qui ça me dit? Ou pas un hasard. Bon, petit témoignage. Alors, petite expérience me fait. Comme je me fait. Parce que, bon Dieu, gloire, tout à l'heure, je fais travail, et puis, d'ordinaire, je prends highway là. Moun yo tellement couru machine, moun qui est BMW, moun ça fait expérience. Yo fait 7 vitesses. Même pas son l'autre parce que me fait expérience déjà. L'aime passer sur highway là. Ça qui passe, yo tellement couru, c'est comme si ouais moun n'a pas ben craso, moun n'a quitté limite yo bal conduire. Et puis me décider pas passer dans highway là. M'aller me prendre une route côté gagné 35 40. Moi me sort travail et puis m'a vivre l'évangile, m'a vivre yon parole, etc. Tant qu'on toujours en méditation. Toujours en méditation. Et puis me passer dans une zone côté m'pa machine pas courir derrière mon pile et puis pour à l'aise pour m'a rentrer la caille. Et bon de m'a sorti dans yel. Aïe 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 pour me rentrer dans le highway là parce que dans le highway là pour me sortir pour me rentrer la caille. Et puis me sorti dans yel là puis gon machine qui vient à tout voler. Li pas ka freiner. Et puis monsieur pas gen l'autre côté c'est derrière nan pour le frapper. Et même d'ap conduire machine qui gen course un BMW pendant me senti monsieur craser, même senti mal à l'aise, m'était dans méditation aussi profonde. J'aime méditer la préexistence et l'existence côté me sorti etc. Pendant m'a méditer puis moi monsieur craser.
Moi-même, étant que moun, moi, pas exister. Parce que je ne sais pas qu'à freiner encore. Parce que je sorti déjà, et puis la sorti, la bin sur le highway là, à toute bouline. Et puis, m'bay gaz. Bien à l'aise, c'est comme si me conduit davantage, comme si me tombait à faire course là tout. Et l'aime garder dans le rétroviseur, l'aime freiner derrière nous, moi elle rentrer, li tellement sous course, li moto mon. Machine a monté mon. Et puis machine a retourné descendre sur toute machine bloquée, m'pas connaît, même tellement à vitesse, m'bralé et puis m'pas connaît si une machine qui fait accident. Ça passé, m'tou aller. Donc puisque nous planifié par Dieu, moment yo planifié, seconde yo planifié, nous pas yon moun ordinaire, gen bagay qui fait, c'est pas cœur qui pour sauter non, c'est pas tristesse, pour tristesse non, c'est gloire, bah bon, surtout content, ou bah bon Dieu gloire, dit ah monsieur, nek ça compte ça l'a fait. C'est pas parce qu'on bon chauffeur non, ou dit monsieur, nek les dieux ça, qui vraiment vacances non, li compte ça l'a fait. Et puis, je aller à même méditation. Et puis, non, prière, moi, je dis, Seigneur, fais à ce que personne n'a aucun problème. Parce que je n'ai pas de possibilité pour mourir rien encore, parce que je m'ai franchi. Dans la prière, je dis, Seigneur, fais à ce que pour yon pas rien, pour pied pas cassé, mais pas cassé. Etc. Parce que dans le plan, mon Dieu, ces moments peut-être des cabal yon expérience. C'est là le pral. Ou de Damas par là, c'est là lié. Ça veut dire Dieu a tout planifié. Ou même quand écouter téléspectateurs, amis auditeurs, pas oublier ou en vacances sur la terre. Donc des bagages ou pas jamais gagné pendant en vacances, pas oublier message ça non. Sur la terre, ou même surtout les croyants, ou en vacances. Les croyants ou en vacances. L'eau en vacances, pas toute bagaille pas la portée ou. Sort à remet, ou pas gagner parce qu'on en vacances. Et l'arrivée la caille. L'arrivée la caille. Sort besoin ou a besoin. Ça ou pas capable de joindre l'autre en vacances là mais l'arrivée la caille. Ou a joindre. Que le Seigneur de grâce est capable de bénir chaque monde. Que l'Esprit bon Dieu est capable de toucher chaque monde qui t'a écouté. Enseignement à soi sur la préexistence et l'existence. Que le Seigneur bénisse et nous va continuer une autre fois. Merci en pile, la sœur Bernadette. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ah, donc on chante connais-tu cette cité, la cité céleste. Mais il est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Merci Seigneur. Dans cette mur, tout éclaté, lui d'ombreux céleste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, ta cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul a son soleil et son nez classe pareil. Il émine et vivifie la cité bénie. Dans de paix
Jésus. L'arbre de la vie, plus de de à jamais, pour les élus tout est fait, et de là, c'est chérie, c'est notre patrie, au Salem, au Possidou, après son chef son époux, l'église soupire. Elle va toujours devant toi, mon Seigneur, mon vivant, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ces murs, tout éclaté, lui dans funeste. Pèlerin et voyageur, ici-bas, dans les douleurs, toujours seul, trésor nous reste, la cité céleste. Il illumine et vivifie la cité de l'île. De là, c'est chérie, c'est notre patrie. Pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Alléluia. Prions les Seigneurs. Père céleste, en Jésus-Christ, nous pas de mots pour nous remercier. Nous pas gagner parole pour nous capables véhiculer à vous, Seigneur, parce que bon envers nous. Vous faites nous connaître, Seigneur, que la terre, c'est le moment de vacances, nous. C'est passager qui est, nous c'est pèlerins, nous gagnons pour nous tourner dans la gloire première, nous. Merci, Seigneur. Merci pour telle espérance que chaque bien-aimé qui souligne au Dieu avec vous et conduit vous et de va expérimenter que Seigneur les va satisfait. C'est là où va retourner Seigneur dans des demeures respectives, dans des demeures qu'on prépare pour vous, qu'on gagne pour vous. Nous demandons d'autant plus, Seigneur, encourager chaque croyant qui est sur route là, qui est en vacances, et Dieu va expérimenter au Dieu que pendant en vacances, vous n'êtes pas capable de satisfaire, vous n'êtes pas capable de joindre tout ça, vous avez besoin. Mais nous sûrs et certains, là, va arriver la caillou, et tout ça que vous pas gagné, vous va trouver lui. Il va satisfaire et toute gloire va pour Seigneur. Permettre qu'il va croire par la foi et il va croire dans le comportement, dans l'attitude, dans la détermination. Lever Reading, Pennsylvania, lever frère nous, sœur nous qui habitué monter sous réseau, lever Seigneur auditeur téléspectateurs, yo Seigneur, c'est là yo cap coûter, rendre fort malgré les calamités, mais puisque yo en vacances, yo va rendre compte Seigneur, yo pas qu'à trouver toute bagaille, et yo pas capable là, et joindre toute bagaille, et à la portée, yo pas capable de satisfaire, mais là yo va arriver au Dieu, et la caille, eh bien tout ça yo pas capable de joindre, yo va joindre
et on va satisfaire toute gloire va pour. Faire expérimenter spirituellement et on va rendre compte, Seigneur, yo pas de la terre, mais de l'éternité. Avec nous, instruis-nous pendant toute semaine. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Bonne semaine et à la prochaine. Bon Dieu bénisse Sœur Bernadette. Bénis Sœur Camille. Sœur Camille, bon Dieu bénisse frère. Bon Dieu bénisse Samuel. Bon Dieu bénisse chacun de nous parce que bonne fin de semaine. Merci à vous même tout et à la prochaine. Merci un peu. Gloire à Dieu. Merci un peu. Bonne nuit. Au même tout. Merci un peu.